Il y a 5 ans, la Catalogne m'était apparue comme un lieu propice à l'installation de notre couple. Lui, originaire de Majorque, avait déjà vécu dans 6 régions autonomes au cours de sa vie, dont de nombreuses années à Barcelone où ses parents s'étaient installés il y a plus de 30 ans. Né à Madrid, j'étais quant à moi peu attaché aux identités régionales ou nationales du fait de mon travail dans des milieux internationaux et des années que j'avais passées à l'étranger. C'est ici que nous avons fondé notre famille, ici que nos 2 filles sont nées et ont passé toute leur vie. J'avais le souvenir encore présent de mon premier voyage à Barcelone avec des copines. Des nombreuses conversations où quelques-unes d'entre nous disaient rêver de vivre à Barcelone, car nous en avions l'image d'une société moderne, bilingue, où se mêlaient les intellectuels de toute origine, avec des mouvements culturels d'avant-garde, et accueillantes pour ceux venus d'ailleurs. Il y a quelques années, au mariage d'une de mes meilleures amies, également madrilène, j'avais lu un texte du chanteur catalan LLUI accent aigu SLUIAC, qui était pour nous une référence. Notre première surprise a eu lieu au moment de trouver une école pour mes filles. Dans la plupart, on apprenait d'abord l'anglais, puis l'espagnol. Mon mari et moi avions commencé notre étape catalane dans l'enthousiasme. Je m'étais inscrite à un cours de catalan, puis nous étions partis à la découverte des moindres recoins, traditions et coutumes du lieu où nous avions choisi de vivre. Nous voulions nous intégrer, et non pas vivre ghettoisés entre hispanophones. Pour nous, les drapeaux indépendantistes qui peu à peu fleurissaient au balcon avaient quelque chose d'exotique. Nous considérions le nationalisme catalan comme une gageure indépendantiste, car ses partisans disaient clairement que c'était le moyen d'obtenir des avancées économiques, sans que l'objectif soit véritablement d'aller jusqu'à l'indépendance. Mais ensuite sont arrivées les premières surprises, puis la stupéfaction et, enfin, une grande déception. Notre première surprise a eu lieu au moment de trouver une école pour mes filles. Après en avoir visité au moins 11, entre écoles publiques et écoles sous contrat avec l'État, j'ai pu constater que la plupart se disaient sans rougir catalanistes, et ce dès la première réunion d'information. Je ne m'imagine vraiment pas une école publique à Madrid se déclarer espagnoliste. J'ai aussi remarqué que sur les murs, seules des cartes de la Catalogne étaient affichées. Je n'ai vu aucune carte d'Espagne ou d'Europe. Enfin, j'ai constaté que, dans la plupart des écoles, on commençait par l'apprentissage de l'anglais avant celui de l'espagnol, auquel 2 heures de cours par semaine étaient consacrées en école primaire. Autre surprise, juste avant le vote sur l'avenir politique de la Catalogne, en 2014, des activistes de l'Assemblée nationale catalane ANC ont sonné à ma porte dans le cadre d'une enquête sur l'indépendance. La première question était la suivante: lorsque la Catalogne sera indépendante, nous disposerons de 16 milliards supplémentaires à dépenser. À quoi souhaitez-vous que ces fonds soient attribués? Toutes les questions suivaient le même schéma, une affirmation à visée de propagande dont la véracité n'est à aucun moment mise en doute, suivie d'une question piège. Surprise encore, chaque week-end, plusieurs événements indépendantistes ont commencé à être organisés. Des courses à pied grand public, des paellas, des sardanes, des foires. On monopolisait et on politisait l'espace public en faveur de la cause. On distribuait des ballons et des tracts, dans une campagne électorale permanente. J'ai dû refuser que des membres de l'ANC approchent mes filles pour leur donner des ballons. Et tout cela était considéré comme moderne et révolutionnaire. Puis, lorsque ma fille de 4 ans m'a demandé pourquoi les autres enfants étaient catalans et pas elle, ce fut la stupéfaction. Puis, lorsque ma fille de 4 ans m'a demandé pourquoi les autres enfants étaient catalans et pas elle, ce fut la stupéfaction. D'où une petite fille pouvait-elle sortir une telle idée, elle qui suppose que chaque ville est un pays, qui ne fait pas la différence entre le concept de quartier, de région ou de pays, et dont l'identité n'est pas fermement établie? Selon quels critères peut-on affirmer que ma fille, qui a vécu uniquement en Catalogne depuis sa naissance, et où n'est pas catalane? Je préfère croire que ce n'est pas un professeur qui lui a mis cette idée en tête, mais plutôt un enfant innocent qui aurait dit cela en voyant qu'elle préférait parler espagnol. Il n'empêche que ce symptôme est révélateur de l'obsession identitaire, présente dans tous les pans de la société. Le 29 octobre, la stupeur s'est abattue lorsque nous avons reçu, par le groupe WhatsApp de l'école de mes filles, une invitation à un week-end de ce type sous couvert de fête familiale et conviviale dans l'enceinte de l'école.
Jai était sidéré lorsque Jai protestait, non en raison de l'objet de la fête, mais en raison de la manipulation, qui faisait passer cela pour un événement familial et amical. En guise de réponse, Jai n'a reçu que des reproches, car l'information était soi-disant objective, et destinée aux personnes potentiellement intéressées. L'incrédulité s'est installée lorsque des personnes de mon milieu, par ailleurs absolument privilégiées, se sont déclarées opprimées. L'incrédulité s'est installée lorsque des personnes de mon milieu, par ailleurs absolument privilégiées au vu de la réalité espagnole. Je vis dans la deuxième ville où le revenu par habitant est le plus élevé d'Espagne, qui ont un travail et des revenus décents et qui ont voyagé et bénéficié de bonnes opportunités, ont commencé à se dire opprimés par l'État. Lorsque je vois de jeunes employés de mon entreprise, qui viennent travailler en grosses voitures, qui ont étudié intégralement en catalan, qui ont voyagé en Europe avec leur passeport espagnol, qui ont pu s'affilier à des associations de tous bords et manifester dans les rues autant qu'ils le voulaient, tout cela dans une Catalogne faisant partie de l'Espagne, se déclarer opprimés, je ne peux qu'en rire. Mon incrédulité s'est encore renforcée à la lecture de leurs appels à l'aide désespérés sur Facebook, adressés à leurs amis d'autres pays, en raison des abus de l'État espagnol. Tous ont voté le 1er octobre, aucun d'entre eux n'a été molesté, au contraire, ils ont été applaudis et n'ont pas manqué de prendre tous les selfies possibles, à partager sur les réseaux sociaux. Stupéfaction encore lorsque la mère d'une élève qui me contait les bienfaits, la liberté et la joie d'avoir grandi dans une Catalogne faisant partie de l'Espagne n'hésitait pas à dire que, dans ce même contexte, elle lutterait pour l'indépendance et la liberté du pays. À la question de savoir à quoi correspondait cette liberté à conquérir, elle m'a expliqué que cela consistait à faire uniquement ce que nous voulons. Pour moi, la liberté d'un pays se mesure à l'aune de la somme des libertés des individus qui la composent, et je ne sais pas à qui correspond ce nous, dans la mesure où, s'il existe une réalité qui se subroge à celle des individus, elle aurait justement pour conséquence de faire perdre leur liberté à nombre d'entre eux. Cette Catalogne m'a perdu, elle aussi, mais je ne m'en irai pas, je resterai finalement. L'indignation l'a emporté lorsque j'ai vu la résurrection de Franco sur papier glacé et sur des affiches de propagande, dans les discours politiques et citoyens. L'indignation, lorsqu'un collègue de travail m'a accusé pour la première fois d'être complice du franquisme. Ce qu'il ne faut pas entendre, à ma naissance, Franco était déjà mort. Comme beaucoup, je suis fille de parents qui ont lutté pour sortir de la dictature et nous offrir la liberté qu'ils n'avaient pas eue. Je ne comprends pas comment on peut rester franquiste après la mort de Franco, et jamais Franco n'a fait partie de nos discussions ou alternatives politiques, ni moi ni mes connaissances du Partido Popular. Jusqu'à mon arrivée en Catalogne, où soudain on m'a collé cette étiquette, pourtant diamétralement opposée à mes convictions. On entend dire que l'Espagne a abandonné la Catalogne et de nombreux indépendantistes disent qu'on les a perdus. Moi aussi, je sens déçu et abandonné par cette Catalogne des mensonges et des rêves irrationnels et impossibles, celle qui me pousse aujourd'hui à remettre en question le fait qu'il fasse bon y vivre, comme je le croyais il y a 5 ans. Cette Catalogne m'a perdu, elle aussi, mais je ne m'en irai pas, je resterai, aux côtés de ceux qui ne veulent pas voir leur terre convertie en un pays au bord de la faillite morale et économique. Je resterai, tout en sachant qu'il nous faudra lutter pour défendre nos droits et contrecarrer un discours trompeur et bien huilé. Pour que mes filles puissent grandir ici, dans un pays libre. Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost espagnol, a été traduit par Anne-Laure Martin pour Fast Forward. Lire aussi blog Comment éviter que la décentralisation française ne finisse en crise catalane. Toujours à Bruxelles, Puigdemont n'a pas l'intention de rentrer en Espagne pour y être inculpé. La justice espagnole suspend la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus Barcelone, Catalogne, Espagne, indépendance de la Catalogne internationale. Envoyez une correction.